Bilan achat manga de février 2025. Ce mois-ci, j'ai acheté 11 tomes, mais tu verras, ça va être une critique assez courte parce que ça va être beaucoup de séries, des mêmes séries. Il va pas y avoir beaucoup de diversité en soi. De toute façon, je te mets l'image à l'écran. Et désolé pour ceux qui s'attendaient à une vidéo sur Gun, j'en parle un tout petit peu après vu qu'il y a une actualité par rapport à ça. On commence avec le tome 14 des Carnets de l'apothicaire. Alors on a encore de plus en plus d'éléments qui s'ajoutent, notamment par rapport aux concubines, par rapport à la grossesse de Gyokuyo. On va avoir des nouveaux dangers qui vont arriver. On va avoir Mao Mao qui va se faire prendre en otage et amener en dehors du palais royal. Donc plein de rebondissements. Après je vais pas trop te spoiler si t'as pas lu les tomes précédents, mais je continue à suivre l'apparition française et c'est encore excellent. Ensuite, j'ai voulu me faire plaisir en prenant l'intégrale de Terrarium, donc c'est une intégrale en 4 tomes qui est sortie en fin décembre, si je me trompe pas, ou début janvier, quelque chose comme ça. C'est un univers un peu post-apo, moi c'est quelque chose que j'aime bien, donc des gens qui voyagent dans un monde qui a un peu été ravagé, un peu technologique, un peu cybernétique. Donc là, c'est une jeune fille et son frère robot qui essayent de soigner aussi bien les robots que les humains. Donc là, il n'y a pas des problématiques de nourriture ou de survie, mais plutôt des problématiques énergétiques et où ils vont essayer de récupérer l'énergie des robots, mais sans les achever, entre guillemets. Ça va être un récit assez humaniste. Alors pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, donc c'est plutôt sympa. Je te donnerai mon avis quand j'aurai lu les 4. En plus, il y a un petit chapitre inédit par rapport à si tu achetais les tomes individuellement. Donc pour l'instant, plutôt sympa. Ensuite, je t'en parlais dans l'intro, mais Gun, parmi mes mangas préférés, a sorti son nouveau tome de Mars Chronicles. Donc celui-ci, il s'est vraiment fait attendre, puisque ça fait 1 an et demi, il me semble qu'on l'attend. Un tome qui est beaucoup centré sur Yoko, donc la Gali petite, enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pour ça que je regarde, et j'étais vraiment content de la voir progresser et s'améliorer. Également un combat de Erika aussi, assez intense. Et donc grâce à leurs 2 victoires, les 2 jeunes filles vont réussir à se faire remarquer, à se distinguer. Et il y a des personnes qui vont les conseiller pour rentrer dans l'école du Panzerkunst. Ça y est, on avance, en sachant surtout que c'est le dernier tome de Mars Chronicles avant de commencer une nouvelle série, qui sera la continuité de Mars Chronicles. Si jamais ça t'intéresse, j'ai fait des vidéos sur la vie de l'auteur, Yukito Kishiro, également une vidéo sur Gun, la série originale, une vidéo sur Last Order, et je vais commencer à monter celle sur Mars Chronicles, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si jamais ça t'intéresse. Et enfin, le dernier gros morceau de cette vidéo, donc c'est les liens du sang, volume 13 à 17, donc le 17 c'est le dernier tome. On rentre dans une nouvelle ère du manga. Donc avant, on suivait l'enfance, adolescence du protagoniste, du personnage principal. Là, on va suivre sa vie adulte, comment il arrive à s'en sortir, parce qu'il a été éloigné de sa mère. Donc voir comment ça a encore un impact sur lui. Et également, ça a pris un tournant que je m'attendais pas du tout. Je sais pas trop se dire si ça me plaît ou pas. On arrive vers une forme d'acceptation et de pardon. Du coup, on va revoir un petit peu la vie de sa mère, comment elle était vue dans sa famille, et quels ont été les choix qu'elle a fait pour en arriver jusque-là. Et du coup, on va arriver à une sorte de pardon de la part de son fils. Je pense que j'en ferai une vidéo critique dédiée quand j'aurai un petit peu plus de temps. Mais voilà, du coup, c'est terminé. Donc, les liens du sang, j'ai l'intégrale. Maintenant, je vais pouvoir me lancer sur d'autres séries. Et donc, pour la suite, je vais focus Ichinose Family parce qu'il y a le dernier tome qui va sortir ce mois de mars 2025. Donc là, il va y avoir 6 tomes. Je sais pas si je pourrais acheter tous les tomes avec les autres nouveautés que j'aurai. Mais du coup, 6 tomes sur Ichinose Family. C'est le créateur du péché original d'Otarupi que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais du coup, je t'en parlerai dans le prochain bilan achat manga. Donc n'hésite pas à suivre la chaîne, à liker, à commenter et à partager à tes potes. Ciao!